Bienvenue les auditeurs, les auditrices. Nous nous retrouvons pour la deuxième de New Aquitaine News et nous allons accueillir avec nous Madame Noël. Ah, la belle Madame Noël. Bonjour Sébastien. Salut Fab. C'est pour moi? La mère Noël a besoin de son Père Noël. Hein. Et ça va être moi. Bon, tu nous emmènes où aujourd'hui? Je vous conseille un petit lieu sympa là. Vous allez me suivre à Place Camille Julien avec Seb. Ah, il nous a fait découvrir quelque chose de très sympa. Très bon. Surtout. Bienvenue Place Camille Julien en plein centre de Bordeaux. Petit point histoire. Donc cette place fut inaugurée en 1934, rénovée en l'an 2000 dans le cadre du patrimoine mondial dont Bordeaux obtint son inscription en 2007. Voilà devant le Bibibap, suivez-moi, je vous y ai amené. Il est tenu par un ami à moi et son associé. Vous verrez, c'est super bon. On va vous en parler dans quelques secondes. On va vous dire un peu ce qu'on y mange, la spécialité, d'où ça vient surtout. Et vous verrez, c'est des super produits. A tout de suite. Bonjour Christophe, chef Wiman. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre restaurant, donc le Bibibap. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu d'ailleurs? Alors notre restaurant, le Bibibap, c'est un restaurant coréen, revisité un peu dans l'esprit plus moderne. On a voulu proposer un concept un peu plus street food que ce qui se fait généralement aujourd'hui dans la cuisine coréenne proposée en Europe. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de l'histoire de toi, chef Wiman? Comment vous en êtes arrivé à venir ici ouvrir ce restaurant, le Bibibap? Je commence la cuisine quand j'avais 15 ans, lycée professionnel. D'accord, ouais. Lycée professionnel, après j'ai étudié encore universitaire, encore 4 ans. Après fini, j'ai travaillé un peu en Corée. Après, je suis arrivé en France. Après, j'ai travaillé à un restaurant japonais qui s'appelle Maruya. Après 3 ans de second chef au Maruya, je me sentais prête pour devenir le chef de ma cuisine. Donc on a travaillé 3 ans côte à côte. On a eu l'opportunité d'ouvrir un deuxième établissement. Et du coup, vu les origines de Wiman et ses compétences en cuisine, on a décidé d'ouvrir un restaurant coréen. Et que lui soit son propre chef au final de restaurant, c'est ça? Du coup, voilà, il est devenu le chef officiel du Il est restaurant. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de plats revisités dans votre carte. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer cette carte justement? Cette carte, en fait, c'est un mélange du savoir-faire de notre chef Wiman et de nos connaissances culinaires avec mon associé. Vous avez un peu pu mêler les origines en fait coréennes qu'il avait et vous. Et notre palais franco-asiatique. Oui. Voilà, pour proposer une cuisine française, une cuisine revisitée façon street food. Ouais. Alors, street food, aujourd'hui, si vous voulez, sur notre carte, vraiment ce qu'il y a de street food, c'est la carte, on va dire, par exemple, les side menus. Donc, ça, c'est des spécialités coréennes, mais revisitées en forme de petites portions pour être dans l'esprit, justement, tapas, de partage, donc street food. Ces side menus peuvent faire office d'entrée, ou bien si vous en prenez plusieurs, peut faire office d'un repas autour du partage. Donc là, il est là l'esprit street food. Et sur les saveurs, en fait, justement, comme je vous disais, franco-coréenne, comme je vous donnerai un exemple, le kimchi con cheese, un gratin de kimchi et de fromage. Donc voilà, ce sont des plats imaginés par le chef, vraiment qui sont adaptés pour ma part à une clientèle française de nos jours. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler du Bibibap du coup? Ok, bibimbap, c'est un plat national de coréen. Qu'on a un peu revisité à notre manière. D'accord. Ouais. On ne l'a pas déstructuré, donc la base est la même. Un assortiment de légumes avec une viande, le tout sur un bol de riz. D'accord. Mais voilà, les saveurs du bibimbap sont différentes des bibimbap qu'on pourrait goûter en général. D'accord. Merci à vous deux de nous avoir accueillis, Sébastien et moi, dans votre restaurant. On va recommander ce resto à tout notre entourage, c'était délicieux. Peut-être un petit mot de fin, vu que c'est les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Joyeux Noël, par exemple? Joyeux Noël en Corée, on dit Merry Christmas. D'accord, bon. Merry Christmas. Merry Christmas. Et un autre mot peut-être? Bon appétit. Bon appétit. 맛있게 드세요. Waouh. C'est un peu difficile. Redis-le. 맛있게 Mashike 드세요. Deseo. 맛있게 드세요. 비비밥. C'était vraiment, je vais vous le dire honnêtement, il faut y aller, c'était très bon. Délicieux, les mecs savent ce qu'ils font.
Il y en a c'est leurs origines, donc bien sûr ils connaissent bien leur métier. Voilà, et le lieu est vraiment décoré avec goût. Vous pourrez voir à la salle du dessous, c'est très très beau, c'est magnifique. Allez-y vraiment. Bon, je vais vous faire découvrir un nouveau sport que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vais emmener Fabien. Fabien, tu veux y aller? Ouais, c'est quoi comme sport? C'est du tricross. Donc c'est un peu comme du triathlon, mais c'est quoi? Voilà, c'est du triathlon, mais à part la route, en fait, du vélo de route, on met du VTT. D'accord. Et au niveau de la course à pied, c'est du trail. Ouais, Donc c'est ça monte, ça descend avec des dénivelés de fou. Enfin, vous allez voir, c'est fantastique. Et le jeune a un gros potentiel. Un bel avenir. Salut Benjamin. Salut les gars. Salut Ben. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Toi, t'es sportif, c'est ça? Ouais, un petit peu. Alors moi je suis pompier, j'ai 24 ans, je vis sur Bordeaux et je pratique le cross triathlon. C'est du triathlon où le vélo de route est remplacé par le VTT Ouais. et la course à pied est remplacée par le trail. Donc tu cours dans les bois, parcours un peu Voilà, combattant. tout à fait, ouais. Ouais, je vois. Avec pas mal de dénivelé, c'est cool. Et au niveau des distances? En distance, on est sur 1,5 km de natation, on est sur 40 km de VTT et 10 km de trail. Et ça se fait en combien d'heures à peu près ton meilleur temps pour un parcours comme ça? Sur un parcours comme ça, on est en 2h30, ouais, 2h30, quelque chose comme ça. Selon les parcours, selon le dénivelé, ça peut aller jusqu'à 4 heures, même au-delà. Et sur les parcours les plus rapides, on est sur 2h30, Et y a pas de 2h20, répit, 2h30. Non, toujours en prise. Waouh. Donc au niveau de tes objectifs? Alors cette année, j'aimerais bien retourner au championnat du monde à Hawaï qui se déroule sur l'île de Maui. Et c'est au mois d'octobre Chouette 2018. destination. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc là, tu as un programme d'entraînement bien spécifique? Ouais, tous les jours, je suis coaché et ça passe à travers la natation, le renforcement musculaire, le vélo, la course à pied, tous les jours avec un peu de repos aussi. La nutrition. La nutrition, voilà, on a donné tous les gâteaux à Seb. Sébastien, nous on est au thé vert. J'ai le droit, moi. C'est clair. Sportif au thé. D'accord. Et ouais, donc c'est tous les jours. Après, il y a des semaines un peu plus light que d'autres et avec aussi du repos qui est essentiel. Et tu arrives à allier ton travail de pompier et puis ce sport? Ouais, c'est avec le métier de pompier, on travaille en 12 heures, donc on a pas mal de repos, ce qui nous permet de quand même pas mal s'entraîner à côté. D'accord. Mais alors à chaque fois que tu voyages comme ça, c'est un sponsor qui te paye les trucs? Non, du tout, c'est personnel pour le moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui je démarche pas mal de sponsors et d'entreprises ou autres pour pouvoir m'aider à financer les projets, puisqu'il y a le vol qui se fait souvent, enfin le trajet qui se fait tout le temps en avion quasiment, puisque les courses sont à l'étranger, puis le logement et voilà. Donc les sponsors, faites-vous vite connaître parce que Benjamin a besoin de vous. Ça serait cool, ouais. Je vais te souhaiter bon courage. Ben merci beaucoup. Bonne chance, ouais. Ouais, Triathlon. Bon, ben, c'est good. à bientôt. Fabien, ce jeune était vraiment dynamique. Ouais, il a l'air plutôt bon. Après, bon, je l'ai pas vu faire. C'est toi qui l'as vu pratiquer? Moi, je l'ai vu, il est vraiment dans son sport. Et d'ailleurs, pour les sponsors, je vous le rappelle, n'hésitez pas, il y aura le petit lien. Envoyez-lui des dons, ça va lui faire plaisir. Et puis surtout pour son super triathlon à Hawaï. Bon, vous voulez aller où maintenant? Ça vous fait clignote penser à ou pas quoi ces petits bonnets? C'est Noël, c'est les fêtes. En général, le soir à Bordeaux, ou enfin dans toutes les villes en France, il y a des jolies illuminations. Avec cette belle avenue, allée de Tourny. On va se voir les petites lumières dans Bordeaux? Allez, on y va. Le sapin de Noël, tout ça? Et puis les lieux quand même importants de la ville. Allez, let's go. Please don't go. Down, you don't stop. Watch us rock the place. The rhyme and the rhythm. 1, 2, I pump it up. Down, you don't stop. Watch us rock the place. The rhyme and the rhythm. 1, 2, I pump it up.
Down, you don't stop. Watch us rock the place. The rhyme and the rhythm. 1, 2, I pump it up. 2, down, you don't stop. Watch us rock the place. Bon, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et surtout, vous passez beaucoup et nombreux sur notre site, mais surtout abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, ça nous fera de la publicité. N'hésitez pas à partager, montrer ça à tous ceux qui veulent découvrir Bordeaux parce qu'on va essayer de vous le faire découvrir à notre manière, en tout cas tous les lieux atypiques et sympas. Et puis j'espère que vous serez gâtés parce que à Noël, ça approche très vite. Et j'espère que les petits souliers seront bien remplis. Dans cette magnifique ville de Bordeaux, on vous souhaite tous nos vœux. À très bientôt. À bientôt et puis à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. Allez Fabien, bonne fête de Joyeuses Noël. fêtes. Allez, tchuss. Tchuss.